Bonjour, je fais aujourd'hui une première, donc c'est une expérience et peut-être qu'au niveau technique ça va pas être trop le top, je m'en excuse par avance. J'ai en ce moment en visioconférence une consultante qui souhaite évoquer son enfance, sa petite enfance et son adolescence, et dont l'histoire est une histoire d'abandon, c'est-à-dire de placement à l'aide sociale à l'enfance et ensuite en famille d'accueil. Et elle, elle a été très intéressée par les vidéos concernant la recherche des ancêtres, ça la questionne beaucoup. Elle a envie d'entamer un travail avec ça, mais apparemment non, pas apparemment, pardon, elle a souffert beaucoup de ce placement, de ces placements en foyer, en famille d'accueil, etc. Donc, elle a beaucoup de mal à me parler. Je lui ai donc proposé de faire un tirage et je lui ai demandé aussi la permission de, non pas l'enregistrer, mais de vous montrer comment je fais ce tirage pour aider quelqu'un qui a du mal à s'exprimer avec les quelques indications, ce que je viens de vous dire, concernant son histoire et ce qu'elle souhaiterait libérer en elle. Ok? Donc de temps en temps, je vais regarder d'un côté vers ma tablette pour regarder les signes qu'elle me fait. On a une convention pour savoir si je continue, si j'arrête, si ça lui parle ou si ça lui dit rien du tout ce que je suis en train de raconter. Et c'est parti, je vais faire un tirage avec le tarot des druides. Voilà. J'avais envie de bosser avec lui aujourd'hui. Voilà. À tout de suite. Alors, j'ai mélangé mes cartes bien comme il faut. Je vais procéder au tirage. Vous avez bien compris que vous n'aurez, si vous n'avez accès qu'à la partie tirage de cartes et à ce que moi je peux expliquer, c'est parce que ma consultante, je la respecte et je respecte sa vie privée et aussi je respecte le secret professionnel. Alors, la question est comment aider cette personne, cette consultante, quelle est son histoire et oui, quelle est son histoire, voilà. Alors j'ai ici le 10 de Pentacle. Je procède selon le tirage le Soleil, tarot contextuel et le Roi d'épée. Donc, moi ce que ça m'inspire, vous voyez, c'est quand même un ratage par rapport à votre histoire, à cette famille quand même très autour d'un patriarche. Une famille autour d'un patriarche avec beaucoup d'autorité, mais beaucoup de bonté, beaucoup de gentillesse, une famille très unie. Et l'apparition, tout devrait se passer comme il faut, c'est merveilleux. Il y a l'apparition du soleil, donc tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait motiver ce dont vous m'avez parlé d'abandon? C'est assez particulier, moi, ce jeu, je trouve, ce tirage, parce que... Enfin, il y a quand même la figure de ce patriarche qui a l'air de ne pas vouloir vraiment qu'on dévie de la voie que lui a tracée. Hein. Il a bien son petit monde autour de lui. Bon, le 10 de Pentacle, c'est aussi
dans le jeu de cartes, dans un jeu de cartes, c'est aussi la réussite financière et matérielle. Tout va bien, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors pourquoi? Qu'est-ce que nous dit ce... C'est que des bonnes choses, c'est assez bizarre. Mais on peut dire aussi que même dans des circonstances difficiles, ce que vous semblez avoir vécu, vous avez vécu, il y a quelque chose de bon à prendre. Mais ça je le... J'ai vraiment pas l'impression qu'on vive une situation difficile, en tout cas au départ. Au départ, il y a un enfant qui est bien accueilli, sans doute vous, un patriarche et une famille unie avec quelqu'un de... Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que... Et là, on reçoit le roi d'épée. Alors là, ça éclaire un peu les choses, parce que le roi d'épée, c'est quand même quelqu'un qui est dans la maîtrise de tout ce qui est intellectuel, de tout ce qui est dans la tête, mais c'est aussi, surtout dans ce jeu, il est quelqu'un d'imposant, ouais, qui brandit son épée un peu comme quelqu'un qui veut trancher dans le vif et défendre n'importe quoi. J'avoue que ça ne met pas de problème quand même, ce tirage, parce que la différence... Alors, je vais regarder, si vous le permettez, sur... Ouais, c'est quelqu'un de... Je regarde sur le livret du tarot des trucs. C'est quelqu'un de... qui est très dans le... Les choses doivent se faire comme ça. Voilà. La justice, les choses doivent se faire comme ça. Et... il est question de sacrifice. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Par rapport à ce roi d'épée, il est question de sacrifice. Qu'est-ce qu'on va sacrifier? Qui on va sacrifier? J'avoue que ce jeu, ce tirage me pose question, parce que au départ, on vient d'une situation douloureuse, l'abandon, le placement, et d'autre part, on est dans des situations tout à fait merveilleuses, et là, il y a ce roi d'épée. Alors, est-ce que c'est ce patriarche ou quelqu'un d'autre qui prend la décision qu'il faut changer les choses? Donc, je remélange mes cartes. Et je vais voir qu'est-ce qu'on nous dit de ce roi d'épée. Et allez, on retombe sur des épées, le 8 d'épée. Alors, par rapport à ce roi d'épée, je dirais que quelqu'un se sent cerclé, emprisonné, empêché, entravé dans ses actions. Et ce quelqu'un subit et ne se rend absolument pas compte qu'il y a une échappatoire, et que cette domination, n'est-ce pas, est facile à déjouer. Enfin, facile, c'est un grand mot. Non, c'est peut-être pas facile. J'ai une histoire qui est en train de se dérouler pour moi, mais c'est peut-être pas facile. Mais regardez, quand on regarde le 8 d'épée, d'accord, on se rend bien compte que ici, donc ici, il y a une porte de sortie. Voilà. Elle n'est pas entourée d'épée. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre mère
moi j'ai envie de vous poser la question, vous avez vécu quelque chose de douloureux dans votre enfance, votre petite enfance par le fait de l'abandon, et vous vous enfermez là-dedans, d'accord? Mais peut-être qu'il y a, de votre part, un refus de voir que vous pouvez vous en sortir. Vous voyez là? Voilà, là, elle peut s'en sortir. Ça, c'est à travailler ça. Voilà, ça c'est à travailler. Bon, elle a un bandeau sur les yeux, elle a les mains entravées, mais regardez, elle a les mains entravées, mais si elle veut, elle peut chercher à tâtons une épée et changer ses liens, les couper, ou alors se rendre compte sans chercher une épée, le tranchant de l'épée, se rendre compte que ces liens ne sont pas si serrés que ça. En principe, dans les 8 d'épée, on a toujours quelqu'un qui est enfermé, enfin, par des liens, mais les liens sont toujours très lâches. C'est pas serré, serré de façon. Alors peut-être que, je sais pas. Je vous laisse regarder la carte. Voilà. Bon, donc on va garder ça. Maintenant, on va chercher par rapport à ce 10 de pentacle. Alors, le 10 de pentacle, j'ai tiré ensuite la reine de coupe, je vous montre. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans le partage, les sentiments, le don. Donc, j'ai envie de dire que par rapport à cette situation frustrante, il y a eu... Alors là, on vient sur vous, pas sur votre passé d'enfant abandonné, pas sur la famille ou la mère ou le père qui vous ont abandonné. On vient sur une reine de coupe qui vous a apporté l'amour, malgré tout, la lumière, malgré tout, qui vous a aidé dans votre enfance. Je vous avais dit qu'il faut des mouchoirs pour travailler avec un psychotarologue. On va attendre un peu. Donc, qui est cette reine de coupe? Est-ce que ça évoque quelqu'un pour vous, cette reine de coupe? Oui? Bien. Donc, on retrouve... Là, moi, ça m'éclaire par rapport à ce que je disais tout à l'heure. C'est que dans toute situation difficile, on tire quelque chose. Voilà. En fait, c'est pas votre famille, ça. Je pense que c'est plus clair pour moi. C'est pas la famille d'origine. Je ne sais pas si on va arriver à trouver quelque chose sur la famille d'origine, du moins maintenant. C'est montrer que dans tout événement difficile, dramatique, on arrive à quelque chose de plus beau à vivre. Et ce quelque chose de plus beau à vivre vous a été apporté par cette reine de coupe qui donne son amour et qui apparemment évoque quelqu'un pour vous. Ok? Bien. Maintenant, on va voir avec cette carte du soleil. Qu'est-ce qu'on peut essayer de voir de cette carte du soleil? Il y a deux façons de... Alors, je vous j'explique. Par rapport à cette carte du soleil, qui, en plus, dans ce jeu de tarot, est représentée par un magnifique enfant qui est sur son cheval et qui va de l'avant, je décide, pour essayer de comprendre un peu plus, de mettre ici la carte qui suit, donc après le soleil, on a la carte de la renaissance dans le tarot du druide, qui est la carte du monde dans les autres tarots. Et avant, on a la lune. Bien. Donc, voilà cette situation difficile où cet enfant aurait dû, alors,
briller comme le soleil. C'est ce qu'on se dit. Euh, cet enfant qui brille comme le soleil vient d'une époque un peu plus douloureuse, hein, avec ces loups qui hurlent à la nuit, qui hurlent à la lune. Bon, c'est la carte de la lune. La carte de la lune, c'est une carte d'introspection générale. C'est une carte qui montre que avoir peur est quelque chose d'utile parce que ça permet... La peur est un maître et un allié puissant, nous dit le livret, pour franchir les portes de la peur. Cela va nous donner une vision intérieure, un éveil psychique. Il faut savoir affronter ses peurs pour échapper à la solitude, à la confusion, et pour prendre conscience des matériaux que nous avons en nous. Et les matériaux que nous avons en nous, une fois que nous avons dépassé notre peur et notre envie de crier, de dire que tout va mal et que si je ne réussis pas dans la vie, c'est par rapport à cette histoire de passé où j'ai été abandonnée. Si donc j'arrive à travailler cette peur et à faire avec, et faire, pas la dépasser, pas la nier, mais montrer qu'elle est un plus, en tout cas une marche pour mieux me connaître, je vais arriver à un état beaucoup plus sympathique. Alors bon, peut-être pas aussi brillant et merveilleux qu'ici dans la carte du soleil, hein, mais quelque chose de beaucoup plus sympathique pour, bon, ben là, je veux dire, il suffit de regarder le nom de la carte. C'est la Renaissance, voilà. Hein, c'est la Renaissance, donc tout va bien. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui avec toutes ces cartes pour résumer un peu? Vous êtes venu me voir par rapport à une histoire d'abandon, par rapport à une recherche, par rapport peut-être à, non, à votre passé, mais il y a une demande double chez vous, telle que je le ressens aujourd'hui et que vous n'avez pas pu vraiment exprimer. C'est d'abord le souci de dire mais je suis malheureuse, je suis pas bien, j'ai un truc en moi. Et là, c'est la petite fille que vous avez été, qui n'a toujours pas digéré, entre guillemets, d'avoir été abandonnée, même si finalement ça lui a, je ne vais pas dire réussir, non, c'est un mot malheureux, mais si finalement la situation qu'elle a pu avoir dans son enfance et l'amour qu'elle a pu avoir par la suite après dans son enfance, et c'est bien de ça qu'il s'agit, puisque dès que j'évoque cet amour et cette femme dont vous allez me parler à un moment donné ou à un autre, cette femme vous a apporté tout l'amour que peut-être, votre maman n'aurait pas été à ce moment-là en, position de vous apporter. J'ai beaucoup travaillé des cas similaires en institution. Et les mères qui abandonnent, ce sont des mamans qui sont soit très immatures, soit dans l'impuissance de garder cet enfant-là, hein, pour X raisons. Et quelque part, confier son enfant à quelqu'un d'autre, c'est consciemment ou inconsciemment tenter qu'il ait une vie meilleure que celle que cette maman-là qui abandonne aurait pu proposer à son enfant. Donc, vous voyez, je résume. Je recommence à résumer, j'aurais dû... Situation difficile, que vous vivez mal, et ça se comprend, je le comprends, mais qui va vous apporter un bénéfice. De moments douloureux de votre enfance, de votre passé, d'une blessure d'abandon. Vous évoluez, peut-être grâce à elle, à quelque chose de plus beau, de plus tranquille, et une affirmation de vous-même
évidente, voilà, pour démarrer autre chose. Et pour ce faire, il faut que vous acceptiez, je vous montre mes 2 cartes et après je les montrerai dans la caméra, sur la caméra, enfin bref. Il faut que vous acceptiez de vous dire que cette difficulté, cette rigidité, des personnes ne vous acceptant pas, vous rejetant, a entraîné chez vous une sensation d'impuissance, d'enfermement, mais en fait, vous pouvez très bien sortir de là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà. Bien, donc la consultation s'est achevée. Ma consultante m'a un peu parlé de son histoire dans sa famille adoptive. Alors, d'où vient la douleur? La douleur vient du fait qu'elle a été abandonnée par sa mère, on suppose, et par son père aussi. Hein. Mais la douleur vient aussi du fait que elle a été placée dans une famille d'accueil avec effectivement cette maman de famille d'accueil très, très maman vers elle, qui a vraiment eu le rôle d'une maman. Et à un moment donné, la famille d'accueil, le couple qui a accueilli cette jeune fille et cet enfant à l'époque, a voulu l'adopter. Donc tout était bien clair dans la tête de ces gens qui étaient famille d'accueil payées par l'aide sociale à l'enfance. Hein. Tout était très clair, il n'y avait plus qu'à remplir les papiers, mais le hic, c'est que avant, enfin, pas avant sa naissance, non, avant sa naissance, mais bon, les personnes, le couple de la famille d'accueil avait 2 enfants déjà, plus âgés que ma consultante, et se sont opposés à l'adoption. Et la douleur, elle vient de là aussi. Il y a 2 abandons, entre guillemets, parce que la famille d'accueil est toujours présente. Ma consultante a 27 ans, et elle est toujours en lien avec sa famille d'accueil, comme elle avait, comme avant, comme petite, elle continue à avoir avec eux des liens familiaux, mais il n'y a pas eu d'adoption. Donc il y a tout un travail à faire par rapport à ça, et nous avons décidé de continuer l'aventure ensemble. Et peut-être, si elle est d'accord, au fur et à mesure des séances, je vous donnerai des nouvelles. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Ça serait vraiment très très sympa, parce que vous savez que YouTube diffuse en fonction de nombre d'abonnés et qu'il y a des avantages à avoir beaucoup d'abonnés. Et n'oubliez pas de liker, parce que c'est pareil. Et si vous voulez faire, en ce qui concerne la politique de Facebook, et si vous voulez faire des retours ou poser des questions en commentaire, aucun souci, je vous répondrai dans la mesure du possible. Au revoir et bonne semaine.